L'armée israélienne a repris les bombardements sur la bande de Gaza. Ça s'est passé dans la nuit de lundi, là, il y a quelques jours, encore il y a quelques jours. Ça a causé plus de 400 morts, Karim Zeribi. Des enfants, des femmes palestiniens, et on est reparti. Et tout ça pour enflammer la région. Et qui relance le massacre? Donald Trump et Netanyahou. C'est une question, et je voudrais t'entendre là-dessus, Karim Zeribi. C'est l'horreur qui se poursuit. 400 morts hier, 300 avant-hier, dans une indifférence totale sur la scène internationale, avec un droit international qui est bafoué, un Netanyahou et son état criminel qui poursuivent les bombardements sur Gaza, un cessez-le-feu qui est mis à mal par ce choix de faire parler les armes, toujours et encore. En fait, il poursuit son initiative qui consiste à éradiquer le peuple palestinien. Et avec l'aval de Donald Trump, clairement, qui donne le feu vert, qui livre des armes, qui alimente Israël et Netanyahou et son gouvernement d'extrême-droite messianique pour poursuivre ce génocide. C'est, effrayant ce qui se passe. C'est effrayant parce que avec, cette dichotomie que l'on a sur le conflit russo-ukrainien d'un côté et la mobilisation internationale tant de l'Union européenne que des États-Unis qui font tout pour qu'on tende vers la paix, qu'il y ait un accord. On voit que de l'autre côté, sur le conflit au Proche-Orient, on laisse le peuple palestinien se faire éradiquer par un gouvernement d'extrême droite messianique qui frise la folie. Et donc on est face à ces deux actualités géopolitiques et on est face à ce traitement très différent en matière de respect du droit international, en matière de mobilisation pour la paix d'un côté, et puis ces autorisations qui sont données de l'autre. J'entendais le ministre des Affaires étrangères français, Monsieur Barrot, face au Sénat et à l'Assemblée nationale, aux députés et aux sénateurs. Il disait, nous demandons à ce que le cessez-le-feu soit respecté, mais nous ne prenons aucune mesure de rétorsion face à Israël. C'est à devenir fou. Pourquoi on est incapable de prendre des mesures face au gouvernement d'extrême droite messianique qui éradique un peuple? Pourquoi, face à ceux qui poursuivent une politique de colonisation en Cisjordanie, on ne se donne pas les moyens? Mais vous vous rendez compte que quand on compare la mobilisation qu'il y a pour l'Ukraine, et c'est normal, l'Ukraine a été envahie par la Russie. Donc c'est normal qu'on se mobilise pour que l'Ukraine puisse faire état de sa souveraineté territoriale. Mais de l'autre côté, on fait quoi? On ne reconnaît pas l'État palestinien, on ne prend aucune mesure de rétorsion, le droit international n'a plus de voix, on est dans l'impuissance la plus totale. En fait, il y a les maîtres du monde d'un côté, avec des peuples sacrifiés, et puis de l'autre côté, on a une mobilisation internationale, européenne, américaine, il faut absolument tendre vers la paix. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi? On aimerait avoir une réponse. Et aujourd'hui, on est dans un constat qui est effrayant. Oui, les bombardements repartent, et toujours avec la même propagande. Oui, c'est pour éradiquer le Hamas, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'entendre ça. Donc, on a des femmes, des enfants, des civils, qui meurent dans l'indifférence totale sur le plan international. S'il y a quelques pays, il faut le dire, l'Irlande du Nord par exemple, avec sa première ministre, Michelle O'Neill, qui manifeste là, il y a une manifestation à Londres aussi, des gens qui se mobilisent, en Espagne, qui a reconnu l'État palestinien, la Slovénie, il y a quelques pays courageux, l'Afrique du Sud bien évidemment, l'Algérie, il y a quelques pays courageux qui donnent de la voix, à la fois à la table des Nations Unies, mais aussi qui se mobilisent en leur sein, avec des manifestations, avec des mots d'ordre, avec la reconnaissance de l'État palestinien. Mais c'est tellement peu à côté de ce qui devrait se passer. On a 193 pays qui appartiennent aux Nations Unies aujourd'hui. Donc 194 avec l'État de Palestine, si on le reconnaissait demain. Mais pourquoi on n'a pas plus de pays? Pourquoi on n'a pas plus de politique de fermeté vis-à-vis de Netanyahou, qui est criminel? Tous les sondages en Israël, Adil Farkan, indiquent que les Israéliens veulent que Netanyahou ne soit plus au gouvernement, veulent changer de gouvernement. Ce sont des Israéliens, des Juifs israéliens.
Donc tous les sondages disent aujourd'hui qu'ils ne veulent plus de Netanyahou. Parce que les Israéliens, les Juifs israéliens sont conscients, eux, que cette politique est suicidaire. Ils sont conscients que cette politique est suicidaire, qu'elle n'a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'issue politique. Il y a une volonté d'éradication d'un peuple. Heureusement qu'il y a des voix juives qui s'élèvent, des voix israéliennes qui s'élèvent. On n'en parle pas assez. On ne les met pas suffisamment en avant. Mais il faut aujourd'hui qu'il y ait une pression internationale. On sait qu'elle ne viendra pas de Donald Trump. Il faut qu'elle vienne de l'Union européenne. Où est Macron? Où est le président de la République française? Mais le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Jacques Chirac était le dernier président qui a donné de la voix, avec son ministre des Affaires étrangères à l'époque. Mais pourquoi aujourd'hui on est si taiseux? Pourquoi on est muet? Pourquoi on est aphone? Pourquoi la France ne donne plus de la voix? Pourquoi on n'est pas leader à l'échelle de l'Union européenne pour dire non, stop? Humainement, ça n'est pas acceptable. Nonobstant donc les origines, nonobstant la religion, ce sont des êtres humains. C'est inacceptable ce que fait Netanyahou. Ce type est un fou furieux, dangereux, criminel. Qui va l'arrêter? C'est pas possible. Karim Yahiou, et vous parliez justement de certains Israéliens, Ehud Olmert, l'ancien justement Premier ministre. Il dit il faut cesser le combat à Gaza et se débarrasser de Netanyahou. Il est partisan d'un retrait israélien de la Cisjordanie. L'ex-premier ministre justement, Ehud Olmert, il estime qu'Israël risque d'être condamné par la justice internationale et met en garde contre l'isolement du pays. Ancien Premier ministre israélien, on va le traiter d'antisémite lui? On va expliquer que il est contre Israël? Non mais à un moment donné, il faut qu'on arrête cette propagande. Est récente, Non mais on veut faire taire les gens. Je fais partie des gens qu'on aimerait effectivement ne plus entendre donc en France, parce que je donne de la voix depuis le massacre du 7 octobre que j'ai condamné, des civils israéliens que j'ai condamné avec la plus grande fermeté. C'était un acte terroriste, je le dis clairement. Donc, mais la riposte est aussi une riposte terroriste d'un État israélien qui se comporte tel un État terroriste. Voilà, moi ce que je dis, et ça dérange. Mais aujourd'hui, il y a des voix israéliennes, et pas n'importe lesquelles. Tu as cité l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Donc il y a l'ancien ministre de la Défense aussi, israélien, qui dit c'est pas possible, cette politique nous mène nulle part. C'est une impasse pour Israël. Donc, oui, cette politique, elle n'a, je dirais, qu'un objectif. C'est faire en sorte que Netanyahou reste au pouvoir et ne soit pas poursuivi par la justice israélienne et par la justice de la Cour pénale internationale. C'est ça la réalité, avec le soutien de Donald Trump, soutien honteux du président des États-Unis d'Amérique. C'est ça la réalité, la triste réalité du monde dans lequel nous vivons. Comment veux-tu que nous puissions croire au droit international, aux Nations Unies, donc à l'égalité de traitement des peuples, nonobstant encore une fois leur origine, donc leur religion? Pourquoi les Palestiniens sont abandonnés sur l'autel, je dirais, d'une éradication de leur peuple? Pourquoi? Parce qu'ils sont arabes? Parce qu'ils sont musulmans? Mais il y a aussi des chrétiens palestiniens. Je n'entends pas les défenseurs des chrétiens d'Orient donc aller au secours des chrétiens palestiniens bombardés par Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite criminelle. Je n'entends pas ceux qui prétendent aujourd'hui être proches des chrétiens d'Orient dire qu'on a détruit des églises donc aujourd'hui sur Gaza. Je ne les entends pas dire qu'ils sont bafoués à Jérusalem, ces chrétiens, aujourd'hui, parfois chassés dans la rue. Je ne les entends pas. Pourquoi ils défendent certains chrétiens et pas d'autres? Encore une fois, la question mérite d'être posée. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie. Si nous étions à la hauteur, nous ferions tout pour faire cesser ce massacre, cette éradication, ce génocide, ces crimes de guerre. Donc, on peut considérer, avant de marquer la pause, que Netanyahou torpille la trêve, si je peux me permettre cette expression. Mais plus que ça, Netanyahou est dans une approche messianique. C'est le grand Israël. Netanyahou ne veut plus qu'il y ait de Palestiniens en Palestine. Netanyahou veut éradiquer le peuple palestinien, mais ensuite, je dirais, ne vous faites pas d'illusions. Il ira faire la guerre au Liban. Il ira regarder du côté de la Cisjordanie, donc de la Jordanie. Il ira aussi voir du côté du Sinaï, en Égypte. Donc, il a une vision qui est celle du grand Israël. C'est une vision qui est totalement folle. C'est une vision je dirais, sioniste, poussée à l'extrême. Le sionisme, c'était quoi? C'était la volonté d'avoir un État juif, un État pour Israël. L'État existe. Non, logiquement, le sionisme est mort. L'idéologie sioniste, c'était la création d'un État juif, d'un foyer juif, d'un État israélien. À partir du moment où cet État existe, avec des frontières reconnues à l'échelle internationale, ça doit cesser. On ne peut plus apporter de soutien au sionisme. Sinon, le sionisme, c'est colonisation.
Le sionisme, c'est expansion coloniale. C'est ça aujourd'hui la définition du sionisme. C'est plus la création d'un État juif, d'un État israélien. Celui-ci existe. À partir du moment où tu vas aller au-delà, c'est que tu es dans une expansion coloniale, avec l'expropriation de peuples donc, qui sont sur leur terre, avec l'éradication de peuples, avec le génocide donc, pour les Palestiniens. Et quand j'en entends certains nous dire dans leur propagande, oui, mais c'est le Hamas, tout ça est la faute du Hamas. Mais enfin. Pendant combien d'années allons-nous dire que c'est la faute du Hamas? C'est bon, nous avons condamné le Hamas. Une fois que c'est fait, maintenant, ça va donner l'autorisation d'éradiquer le peuple palestinien. C'est pas sérieux. Cette propagande, elle doit cesser. C'est une propagande qui touche à la folie. Ces gens-là nous prennent pour qui? Un peu de je dirais, d'humanisme.